Dans cette capsule vidéo, nous vous guiderons à travers l'interconnexion des composants de la boucle DY. Voici un résumé du fonctionnement de la boucle DY avec un capteur Dexcom et une pompe à insuline Omnipodash. La glycémie est mesurée toutes les 5 minutes à l'aide d'un capteur Dexcom et envoyée à l'application native Dexcom. L'application Dexcom transmet les valeurs à Apple Health, qui à son tour envoie les données à l'application DY-LOP sur un smartphone. DY-LOP calcule le besoin en insuline en fonction des lectures de la glycémie par le capteur. Le besoin en insuline calculé est envoyé à un pod Omnipodash. Le pod Omnipodash délivre l'insuline nécessaire et envoie les données à l'application DY-LOP. L'application DY-LOP transmet les données de glycémie et d'insuline à Nightscout, qui sert de logiciel de lecture pour la boucle DY. Si vous avez installé l'application Dexcom G6 ou Dexcom G7 sur votre iPhone, les soignants peuvent surveiller à distance vos taux de glucose à l'aide de l'application Dexcom Follow. En outre, les soignants peuvent également créer une application personnalisée LOP Follow ou LOP CarJV pour suivre vos données glycémiques, recevoir des notifications en temps réel et même donner des ordres à distance. Ces outils de suivi offrent commodité et tranquillité d'esprit à la fois pour vous et pour vos soignants. Nous découvrirons les étapes nécessaires à la création des liens entre les différents composants de la boucle DY, notamment relier le capteur à l'application DY-LOP, relier le pod Omnipodash à l'application DY-LOP, créer un compte Nightscout, connecter l'application DY-LOP à Nightscout, et intégrer l'application DY-LOP à une Apple Watch. En suivant les instructions fournies dans la vidéo, vous pourrez établir les connexions nécessaires au bon fonctionnement de la boucle DY. 1. Relier le capteur à l'application DY-LOP. DY-LOP est compatible avec plusieurs capteurs, notamment les Dexcom et Freestyle Libre. Voici un guide sur la façon de relier ces capteurs à l'application DY-LOP. Dexcom G6. Installez l'application officielle Dexcom G6 sur un iPhone. Suivez les instructions de l'application pour démarrer le capteur et l'émetteur Dexcom. Dans l'application LOP, allez dans Add CGM et sélectionnez le Dexcom G6. Saisissez le numéro de série de l'émetteur Dexcom G6 dans l'écran du capteur. Une fois que le capteur a terminé son temps de préchauffage, l'application LOP reçoit les valeurs de glucose du capteur. Vous pouvez changer le capteur et l'émetteur à l'aide de l'application officielle Dexcom G6. Lors du remplacement de l'émetteur, supprimez l'émetteur usé dans l'écran des capteurs de l'application LOP avant d'en associer un nouveau. Si vous vous déconnectez d'un émetteur, supprimez-le également de vos paramètres Bluetooth. Si vous souhaitez utiliser la fonction Dexcom Share, vous devrez le faire depuis l'application Dexcom G6, et non depuis l'application LOP. Dexcom G7 ou Dexcom ONE+. Démarrez votre capteur et votre transmetteur Dexcom G7 ou ONE+ à l'aide de l'application officielle Dexcom G7 ou ONE+. Connectez l'émetteur Dexcom G7 ou ONE+ à l'application LOP en saisissant le code d'appairage. Si vous souhaitez utiliser la fonction Dexcom Share, vous devrez le faire depuis l'application Dexcom G7 ou ONE+, et non depuis l'application LOP. Capteur Freestyle Libre 1. L'ancien capteur Freestyle Libre peut être connecté au DY-LOP si vous utilisez un lien NFC vers Bluetooth comme le Miao Miao ou l'émetteur Bubble. L'application DY-LOP peut capter le signal Bluetooth sans application tierce, si vous sélectionnez le capteur Freestyle Libre dans les options du capteur. Cela vous permettra également de scanner et de démarrer le capteur depuis l'application DY-LOP. Capteur européen Freestyle Libre 2. Le capteur européen Freestyle Libre 2 peut être connecté à DY-LOP sans nécessité d'émetteur. Il suffit de choisir Freestyle Libre dans les options de capteur du menu et de suivre les instructions à l'écran. 2. Reliez votre pompe à insuline à l'application DY-LOP. DY-LOP est compatible avec Omnipodash, Omnipo Eros, les pompes Dana les plus récentes, et certaines anciennes versions de Medtronic. Cependant, l'Omnipo Eros et les anciennes versions de la pompe Medtronic sont généralement moins disponibles et nécessitent un relay link supplémentaire pour la connectivité.
La pompe à insuline la plus couramment utilisée avec l'OP est l'Omnipodash. Pour coupler un Omnipodash avec votre application LOP, suivez les étapes suivantes. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Add Pump, puis choisissez l'Omnipodash. Saisissez les préférences de configuration du pod, telles que le rappel de la durée de vie et la notification d'insuline faible. L'application vous guidera dans la liaison du pod. Amorcez le nouveau pod d'insuline jusqu'à ce que vous entendiez 2 bips, tout en conservant la protection bleue de la canule en place. Appuyez sur un pair pod, et attendez que la pompe établisse la connexion. Appuyez ensuite sur un continu, puis retirez la protection bleue de la canule avant de placer le pod sur le site souhaité. Appuyez sur Insert Cannula et vérifiez que la canule est correctement insérée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et appuyez sur Finish Setup. Une icône de gousse jaune représentant l'insuline basale s'affiche sur l'écran d'accueil, indiquant que l'appairage a réussi. Si vous devez remplacer votre pod Omnipodash, allez sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de la pompe, et sélectionnez Replace pod. Il est recommandé de conserver le PDM, ou le Personal Diabetes Manager, comme solution de secours, même lorsque l'on utilise la boucle DY. Bien que l'OP fonctionne de manière autonome avec un smartphone, conserver le PDM constitue une alternative fiable en cas de problème avec l'installation de l'OP ou de nécessité de revenir à un système de pompe à insuline traditionnel. 3. Création d'un site web Nightscout. Nightscout n'est pas une plateforme à laquelle on se connecte, mais un site internet que l'on construit ou que l'on fait construire. Ce dernier peut entraîner des coûts supplémentaires. Un compte Nightscout se compose d'une adresse URL et d'un mot de passe permettant d'accéder au site web. Les comptes Nightscout sont créés en tant que comptes d'utilisateurs individuels. Il n'existe pas de plateforme Nightscout spécifiquement destinée aux professionnels médicaux. Nightscout vous permet de suivre les données de votre capteur et de votre insuline en temps réel et de les partager avec vos proches ou votre soignant. Il est nécessaire de générer des rapports avec les données de glucose et d'insuline de votre boucle DY. Cependant, avec DY-LOP, vous pouvez également télécharger des données vers Tidpool comme alternative à Nightscout. Nightscout est plus qu'un simple site web pour les données DY-LOP. Il peut se connecter à différents appareils. Nightscout sert de hub central, recevant les données des capteurs et les distribuant à de multiples appareils tels que les smartphones, les smartwatches, les ordinateurs et d'autres dispositifs de suivi. Il offre diverses options d'accès et d'affichage des informations sur le glucose, notamment via les smartwatches, des widgets de bureau, d'appareils muraux et d'une intégration avec des assistants vocaux tels qu'Alexa. Il y a plusieurs façons de créer un site web Nightscout. Nightscout est un logiciel libre. Vous pouvez trouver toutes les informations sur github.nightscout.io. Vous pouvez construire le site vous-même à l'aide de plans étape par étape disponibles en ligne, où il existe également des prestataires qui proposent des services de mise en route de Nightscout, comme T1PAL, NSDBE, Nightscout Pro, Serendipity-Bio, Nightscout 4U, Nightscout Easy et OpenSource.clinic. Nightscout et ses prestations associées, à l'exception du service T1PAL, ne sont pas approuvés par la FDA, à l'exception du service de T1PAL. Il n'y a pas d'approbation de la part des autorités européennes, son utilisation se fait donc à vos propres risques. Nightscout semble être conforme au GDPR et à l'IPA, mais ne revendique pas de conformité officielle en raison de l'absence d'auditeurs. Il faut traiter les données de glycémie du capteur en toute sécurité. Et de protéger votre URL Nightscout par un mot de passe. Si vous souhaitez partager votre site web Nightscout avec un soignant ou un professionnel de santé, il est recommandé de créer un accès distinct pour eux. En suivant ces étapes, vous pouvez créer un site web Nightscout facilement et en toute sécurité, ce qui vous permettra de suivre et de partager efficacement vos données sur le diabète. 4. Relier l'application DY-LOP à Nightscout. Pour connecter votre application LOP à votre site personnel Nightscout, suivez les étapes suivantes. Dans l'application DY-LOP, accédez à l'écran Add Device. Sélectionnez Nightscout, puis entrez l'URL et le mot de passe de votre site Nightscout. Une fois que le compte Nightscout est lié à votre application DY-LOP, l'état affiche OK.
Connectez-vous à votre compte Nightscout pour visualiser non seulement votre glycémie, mais aussi votre administration d'insuline et les glucides saisis. 5. Relier l'application DY-LOP à l'Apple Watch. L'association de l'application DY-LOP à une Apple Watch permet aux utilisateurs de saisir facilement les glucides et les bolus, de démarrer et d'arrêter les réglages préprandiaux, ou d'annuler les réglages directement à partir de la smartwatch même sans leur iPhone. Toutefois, il est important de noter que si l'iPhone est hors de portée du Bluetooth, les actions demandées par la smartwatch ne seront pas exécutées tant que l'iPhone ne se sera pas de nouveau connecté. Pour relier une Apple Watch à une installation LOP existante, les utilisateurs doivent coupler la montre à leur iPhone, puis reconstruire l'OP pour permettre à l'application DY-LOP d'être disponible. Il est important de s'assurer de la compatibilité entre la montre et l'application LOP. DY-LOP nécessite au minimum WatchOS 8, la compatibilité variant en fonction du modèle spécifique d'Apple Watch et de la version d'iOS. L'application de smartwatch LOP se compose de 2 écrans. Les utilisateurs peuvent passer d'un écran à l'autre en glissant vers la gauche ou la droite. Le premier écran affiche l'état de la boucle, la glycémie actuelle, la flèche de tendance, la glycémie éventuelle, et les icônes de saisie des glucides, de saisie des bolus, de pré-repas, et de sélection de l'option prioritaire. Pour la saisie des glucides ou des bolus, les utilisateurs peuvent ajuster les entrées à l'aide de la couronne numérique. L'écran de saisie des glucides de la montre permet aux utilisateurs de sélectionner la quantité, le temps d'absorption et l'heure à laquelle les glucides ont été ou seront consommés. L'écran du bolus repas affiche le bolus recommandé, qui peut être augmenté ou diminué à l'aide de la couronne numérique ou des icônes plus ou moins. Pour confirmer un bolus, les utilisateurs doivent aligner 2 triangles en faisant tourner la couronne numérique. Si le bolus n'est pas confirmé ou annulé, il ne sera pas délivré. Les utilisateurs peuvent enregistrer les glucides saisis ou annuler la saisie sur la smartwatch. Le deuxième écran de la montre affiche un graphique des données glycémiques récentes et des données glycémiques prévues. L'utilisateur peut faire défiler l'écran à l'aide de son doigt ou de la couronne. Des informations supplémentaires telles que l'insuline active, les glucides actifs, le débit basal net, et les unités de réservoir peuvent être affichées. On peut constater qu'en reliant l'application DY-LOP à une Apple Watch, les utilisateurs peuvent facilement gérer l'entrée des glucides et des bolus, consulter les données de glycémie et accéder à diverses fonctionnalités directement depuis leur poignet. Dans ce chapitre, nous avons exploré les différentes connexions disponibles pour la boucle DY. Des capteurs de glucose aux pompes à insuline en passant par Nightscout. Ces liens permettent une communication transparente pour une gestion efficace du diabète. En établissant ces connexions, les utilisateurs peuvent exploiter pleinement les capacités de la boucle DY et prendre le contrôle de leur diabète.